bienvenue, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Le soleil entre en Poisson ce 18 février. Bon anniversaire à tous les natifs du signe. Pour vous plus précisément, rendez-vous dans la seconde moitié de cet audio pour quelques pistes à explorer pour faire fructifier ce moment de révolution solaire annuelle. Pour tous, dans ce signe, le luminaire est plutôt timide, sensible. Il s'agit d'un temps où l'imagination et le rêve, et plus largement toutes les émotions, sont mises en avant. L'individualisme passe au second plan pour laisser place à davantage de compassion et d'altruisme. Nous pouvons nous sentir attirés par l'idée de nous mettre au service d'une dimension plus large que celle de notre propre existence et nous ouvrir à l'universalité. Certaines personnes peuvent faire l'expérience d'un plus grand ressenti intuitif, ou découvrir ou encore développer une sensibilité mystique. Nous vivrons davantage par la douceur et l'amour. Cette ambiance pourra nous inciter à rentrer en nous-mêmes pour justement trouver plus facilement calme et sérénité. L'ego perd de sa superbe et gagne en humilité. Positivement, ce transit peut octroyer plus de sagesse et de générosité, une certaine forme de compréhension. La méditation, le ressourcement, le repos sont des activités en phase avec le soleil en Poisson. Par ailleurs, l'introspection facilitera les remises en question et les bilans, ce qui s'avère intéressant et porteur à l'aube du nouveau cycle que constituera l'entrée du soleil en Bélier le mois prochain et l'arrivée effective du printemps à l'équinoxe. L'écueil de ce transit peut être une tendance au repli sur soi, à la mélancolie ou au pessimisme. Il conviendra donc d'éviter également une trop grande perméabilité à l'influence d'autrui, surtout si elle est néfaste. Le retrait pourra temporairement être préféré à l'action si le contexte n'est pas porteur ou ne se présente pas favorablement. Mieux vaudra alors différer à la seconde quinzaine du mois de mars, après l'équinoxe, pour bénéficier pleinement de la recrudescence énergétique. En revanche, planifier l'avenir est parfaitement indiqué dans ce moment. La période bien et justement employée pourra s'avérer très créative et imaginative, voire artistique. Utiliser favorablement et judicieusement la flexibilité et l'adaptabilité du signe pour apporter de très bons fruits dans le courant de l'année. Certaines choses peuvent travailler dans les profondeurs de notre psychisme. Si pour l'instant règne une certaine forme de confusion, tant intérieurement qu'extérieurement, le mieux est de laisser ce travail s'effectuer tranquillement et de faire confiance que son sens apparaîtra au grand jour le moment venu, clarifiant d'un coup l'ensemble. Évitez donc de basculer dans des angoisses ou des questionnements inutiles à ce stade. Le mot d'ordre peut être « laisser être ». En attendant, consacrer du temps aux autres pourra nous aider à relativiser et, paradoxalement, à nous recentrer sur l'essentiel. L'écoute, l'attention, la disponibilité en vue d'une meilleure compréhension de notre condition humaine partagée. Le relationnel et le partage d'émotions autour de principes, d'idéaux et de valeurs nobles apportera beaucoup de satisfaction. Ce transit accueille une triple conjonction entre le Soleil, Neptune et Mercure. La conjonction exacte du Soleil à Neptune aura lieu le 16 mars sur le 26e degré du signe. Ce degré rappelle que notre cheminement de réalisation est personnel et individuel, et que nous n'avançons pas tous au même rythme. Aussi, le jugement et l'exigence de conformité envers autrui sont non seulement inadaptés à la réalité, mais surtout dommageables pour tous. Nous sommes ici invités à la tolérance et à la compréhension. Le lendemain, 17 mars, Mercure rejoint le Soleil sur le 27e degré de récolte, des fruits des efforts accomplis. Les effets de cette triple conjonction s'étendront en réalité du 11 au 19 mars, date à laquelle Mercure quittera les Poissons pour entrer en Bélier. Il s'agit d'un moment porteur pour récolter auprès de Neptune une généreuse inspiration pour nous guider au cours de la prochaine année astrologique. Rappelons-nous que c'est également à cette période-là qu'a lieu la triple conjonction Jupiter-Chiron-Vesta.
Je vous renvoie à l'espace audio que j'ai consacré au transit de Vesta en Bélier pour davantage de précision sur ce point. De belles et porteuses énergies donc à considérer par rapport à votre thème natal et à faire fructifier dans nos existences. Pour tous les natifs du signe à présent, encore bon anniversaire. Vous pouvez prendre occasion de votre révolution solaire pour booster votre évolution personnelle et faire ressortir vos qualités essentielles tout en aplanissant les défauts qui vous gênent le plus dans votre évolution, tout en restant patient et dans la bienveillance envers vous-même évidemment. Amis poissons, vous êtes d'un naturel rêveur et bon, voire mystique. Vous êtes inconsciemment et intuitivement réceptif, perméable à d'autres sphères, ce qui peut, pour certains d'entre vous, vous doter de facultés de médiumnité ou de voyance. Vous aimez découvrir et apprendre. Votre monde intérieur très riche vous rend souvent hypersensible, émotif, et votre bonté naturelle peut vous amener jusqu'au sacrifice, au don de vous-même, ce qui peut être interprété parfois comme de la soumission. Vous avez de grandes espérances auxquelles le monde est la plupart du temps loin de répondre. Aussi pouvez-vous être sujet à de rapides variations d'humeur, voire à avoir une tendance à la fuite. Si votre personnalité est magnétique, elle peut également être excessive et en dépit de votre grande faculté d'adaptation, vous pouvez souffrir intérieurement de ces travers. Si vous aspirez à cultiver un mieux-être, ce moment de révolution solaire est opportun pour soulager ces maux en cultivant la magnanimité et un rapport équilibré au monde, notamment par l'ancrage dans un quotidien serein et propice au développement d'une activité créative valorisante. Ces aspects du signe, bien sûr, sont toujours pondérés ou accentués selon le positionnement des planètes en natal, qui peuvent d'ailleurs, pour certaines, aider à les rééquilibrer. La position du soleil à elle seule ne suffit pas à définir une personnalité, je le rappelle, heureusement. Néanmoins, ce travail de prise de conscience et d'élévation de la vibration du signe solaire est toujours intéressante pour amorcer ce processus et porte très souvent de très bons fruits. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour en savoir plus sur votre configuration personnelle particulière. l'essence de l'existence@gmail.com. Alors encore bon anniversaire à nos amis poissons et à tous à bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous.